Bien, 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 les koufars. Ah. J'aimerais vous dire au revoir, car moi, au-dessus de vous, je ne discute pas avec les gens dénués d'intellectuels. Moi, je suis quelqu'un au-dessus de vous, je suis plus intelligent. Et bien sûr, j'ai contacté Jésus, il m'a fait pousser un bras, un troisième. Ça prouve mon intelligence. J'ai un cerveau sur la jambe. Allez, au revoir les koufars. Bye bye. J'ai un cerveau sur la jambe, merde. Clélia, bienvenue à toi. Bonsoir. T'es née en quelle année? En 2006. J'ai eu 18 ans il y a pas longtemps. Je suis déjà venue une fois sur le live. Et t'es musulmane sunnite, ouais. Non, non, je suis chrétienne. Je sais. Dis-nous tout. Oui. En fait, je voulais venir juste pour répondre à des choses que vous avez dites sur le live. Parce que Anna, par exemple, t'as cité Luc 19, 27. Mais en fait, Jésus, il racontait une histoire à ce moment-là. Il parlait, c'était pas vraiment un ordre qu'il donnait. Il racontait une parabole. Et qu'est-ce qu'il a dit sur cette parabole? Il racontait une histoire. Quand tu vas, ça commence à partir du verset 11. C'est l'histoire des 3 serviteurs. Il parlait pas c'était pas un ordre qu'il donnait dans la vraie vie. Et qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi son avis? Comment ça? Lis avant et après, qu'est-ce qu'il dit de ça? Tu veux que je lise cette avant? Histoire-là? Bah oui, et même, dis-moi que dit c'est quoi ton église? T'es évangéliste ou catho? Je suis évangélique. Évangélique, ok. Vous avez des livres d'exégète ou des choses comme ça ou non. Rien du tout? Tu expliques de ta tête? Oui. D'accord. Et comment tu sais que c'est une parabole? D'où vient cette information? Parce que juste moi j'ai la version de la Bible Parole de vie et en fait c'est précisé avant ces commentaires là avant chaque parabole le titre de la parabole et tout, ou quand c'est des histoires qui racontent. Comment tu le sais? Qui a ajouté ça? Est-ce que ça fait partie de la Bible ou est-ce que c'est des commentaires? Histoire des 3 serviteurs juste avant. Voilà. Et qui te raconte ça? Là, c'est Jésus qui raconte non, t'as pas compris. Histoire. Le commentaire dans la qui raconte une parabole. C'est un commentaire. Dans la Bible, est-ce que c'est marqué que c'est une parabole? Oui, quand tu lis les versets d'avant, tu comprends que c'est une histoire qui raconte et que c'est pas... Ok, je lis à partir du verset 11. Les gens écoutent les paroles de Jésus, alors il continue en racontant une histoire. En effet, il est près de Jérusalem et les gens pensent que le royaume de Dieu va apparaître tout de suite. Mais est-ce qu'il a donné son avis et il a dit que c'était pas bien? C'est ça que je te dis depuis tout à l'heure. Mais l'histoire qu'il a racontée, justement, c'était pas pour donner son avis, pour dire si c'était pas bien, pour se dire si c'était bien ou pas bien. Il raconte un acte qui est barbare, qui dit dedans, quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Il raconte cette histoire, il dit aucun avis. Genre normal. Normal. Ok. Tu sais quoi? Donne-moi la parabole ici aussi. Dans Matthieu 10, 34, 36, il dit ne croyez pas que je suis venu... Attends, laisse-moi finir. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Je connais. Ouais, alors là, ça va? C'est une parabole ou... Alors... Jésus, dans ce verset, il dit pas qu'il est venu apporter l'épée en mode la guerre. L'épée, ici, ça symbolise la séparation. Tu le vois où? D'où tu la sors? C'est les commentaires. C'est une autre interprétation c'est une autre interprétation. Les évangéliques, nous, on dit que c'est des commentaires, c'est une explication. C'est pas marqué dans la Bible directement, c'est ce que je dis. Mais si, parce que quand tu lis les versets d'après, il dit en effet que les familles seront séparées parce qu'il y a ceux qui croient en Jésus d'un côté. Ok, toi tu le connais, comme ça les autres ils croient pas en lui. Attends, donc il parle d'une séparation, il parle pas d'une guerre. Je vais lire de 34 à 36. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère,
à la belle-fille et à la belle-fille à sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Oui, il dit ça pas dans le sens où ils vont se battre, où ils vont faire la guerre avec, où ils vont se fracasser la tête. Il dit ça dans le sens où ils vont être séparés parce qu'il y en aura, et parce que il y a beaucoup de gens qui vont croire en Jésus. Et il y en aura qui ne seront pas d'accord. Franchement, j'ai l'impression d'entendre un coraniste, tu vois, libéré, tranquille. Non, mais regarde, c'est ce qu'on voit actuellement. Parce que dans plein de pays musulmans, il y a des chrétiens qui sont assassinés par leurs propres frères et sœurs parce qu'ils se convertissent. Ouais. Jésus parlait de ce genre de situation. D'accord. Et dans l'autre sens, non. Non, c'était pas... Comment ça, dans l'autre sens? Parce que là, il dit l'inverse. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Mais je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, et la belle-fille à sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Bah oui. C'est lui qui apporte. C'est pas les musulmans, Mohammed ou les... C'est lui. Et alors? Bon, je sais pas. Même le français, je comprends plus. Non. En fait, il dit... En fait, c'était pas son intention de faire ça, mais c'est obligé que sa venue fasse ça, parce qu'il y aura forcément d'un côté ceux qui croiront en lui et de l'autre ceux qui ne croiront pas en lui, donc ça va forcément apporter de la division. Donc ça, c'est tes commentaires à toi, c'est ce que tu rajoutes. Moi, quand je lis juste ce texte-là, tout le monde, tous ceux qui n'ont pas le sacré sur leur tête, ils entendent ce que je lis. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais les gens ont compris. Voilà. Jésus, il parle tout le temps en parabole, en histoire, en figure de style. Ouais, pour que les gens ne comprennent rien. C'est pour ça que après, ses disciples, quand ils comprennent pas, il leur explique à chaque fois. Oui, ok. Merci Mais beaucoup. Du coup, pourquoi Jésus, alors, il a pas dit que l'esclavage, c'était pas bien dans toutes ces paraboles? Oui, d'ailleurs, par rapport à ça, je viens souvent sur vos lives et j'ai remarqué plusieurs fois que tu as dit que les droits de l'homme, ils étaient fondés sur tu fais pas aux autres ce que t'as pas envie qu'ils te fassent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si. On n'a jamais dit ça. T'as déjà dit ça. Non, j'ai dit dit que le principe des droits de l'homme, c'était de pas faire aux autres ce qu'on voulait pas qu'on te fasse. Tu veux pas être esclave et t'as déjà dit une fois tu veux pas être esclave, t'esclavages pas. Mais c'est pas pour expliquer les droits de l'homme, c'est parce que quelqu'un m'avait demandé comment je faisais sans morale pour savoir ce qui était bien ou mal. Et je lui ai dit, par exemple pour les droits de l'homme, mais il y a aussi l'exemple de ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est deux exemples différents. Mais j'ai vu que c'était un exemple que t'as cité beaucoup de fois, sauf que... Et du coup, c'est comme ça que t'arrives à savoir ce qui est bien ou mal. En partie, oui. Ça, c'est la règle d'or de Jésus. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. Sauf qu'on le retrouve 4000 ans avant dans le bouddhisme, ça. Bah oui. Et on le trouve dans plein de civilisations. Donc c'est pas Jésus. Oui, mais les humains avaient déjà le concept de la règle d'or. Je dis pas que c'est Jésus qui l'a inventé, cette phrase. Mais je dis juste que du coup, à partir du moment où toi, quand tu te dis que ne faites pas aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent, ça veut dire que tu vas pas être pour l'esclavage. Ça veut dire que Jésus, il était contre aussi. Non. Si. Parce qu'il dit ne faites pas aux auautres ce que vous voulez pas qu'ils vous fassent. Il dit aux esclaves même si votre maître est quelqu'un de difficile, de dur, d'irrespectueux ou n'importe, quelqu'un qui vous terrorise, respectez-le. Et il demande la soumission des esclaves au maître. Dans quel verset ? Même les pires maîtres. Dans quel verset ? Mais c'est pas Jésus qui le demande, ça, c'est Saint Paul qui... C'est dans l'évangile, voilà, c'est dans votre Bible. C'est pas Jésus, du coup. C'est Saint Paul, entre autres, il y a aussi Pierre. Mais... Et passage utilisé pendant l'esclavage, justement, aux États-Unis. Voilà. Oui. Pendant des siècles, ils ont soumis les esclaves
avec les conversions de force en brandissant ce verset sous le nez de l'esclave. Okay. C'est le verset de Shem, les fils de Noé. Bah oui, mais pour moi, ceux qui ont fait ça, c'est pas des vrais chrétiens, ils suivaient pas la parole de Jésus. Donc pendant parce que Jésus, il a jamais dit d'avoir des esclaves. Donc pendant presque, mais il a jamais dit non plus qu'il fallait pas en avoir. Mais pendant presque 2000 ans, du coup, les gens comprenaient pas ce qu'il y avait dans la Bible. Finalement. Non, c'est juste qu'ils sortaient les versets de leur contexte parce que ça les arrangeait. Oui, donc pendant 2000 ans, ils ont pas compris. C'est-à-dire que tous ceux qui ont suivi les interprétations des grands, comment on pourrait dire, c'est pas des savants. Je sais pas comment on dit. Pas des curés, des évêques, ou des prêtres, voilà. L'apôtre de Jésus, par exemple. Parce que la religion évangélique, elle a quoi? 50 ans. Des pasteurs. Bah non, ça existait pas avant. Les évangéliques, ça date de quand, le mouvement évangélique? En fait, les évangéliques, on est une branche du protestantisme. Et ça date de quand? Et je sais plus de quand ça date, les années 1500, je pense. Alors, évangélique. Vers les années 1500, pas longtemps. Je sais pas si c'est... Donc pendant 1500 ans, les chrétiens, tous confondus, ont tous mal compris. Jusqu'à ce que les évangéliques arrivent. C'est ça, c'est 16e siècle. Non, pas forcément. Parce qu'il y a des chrétiens qui pouvaient avoir les mêmes idées que nous et ne pas forcément être d'accord avec l'Église catholique. Mais comme le mouvement évangélique n'existait pas, il s'appelait pas comme ça. Oui, non, mais d'accord, mais la majorité. Alors, moi, je te parle vraiment de la majorité, ceux qui font foi et autorité. C'est-à-dire le christianisme, il y a le catholicisme, il y a les orthodoxes, etc. On est d'accord. Ces autorités-là, religieuses, jusqu'à quand elles ont décidé, à quel moment elles ont décidé d'abolir l'esclavage, par exemple? Est-ce que tu peux me citer un courant religieux qui, avant les années 1800, 1700, ont aboli l'esclavage? Donc, avant les humains. Ils l'ont pas aboli. Mais pour moi, l'Église catholique, je crois pas en l'autorité du Vatican. Oui, donc il y a une majorité de chrétiens dans le monde pendant plus de 1900 ans, 1800 ans, 1700, qui n'ont pas compris ce qu'il y avait dans la Bible, la parole de Jésus. Mais si. Mais c'est juste que, déjà, pour moi, l'Église catholique, elle suit pas la Bible. Comment ça, elle suit pas la Bible? Ils ont plein de principes qui vont à l'encontre de la Bible, pour moi. Comme quoi? Comme le fait de prier Marie, le fait de baptiser les bébés. D'accord, ok. C'est pas très grand. Okay. Et ils ont aussi des pratiques qui viennent du paganisme, comme prier avec des bougies ou des trucs comme ça. D'accord. Mais du coup, je sais plus où j'en étais. Désolé. Je sais plus où j'en étais, merde. Est-ce que ça dénonce aussi l'idolâtrie par rapport aux statues qui sont dans les églises et tout ça, l'évangélisme? Oui. Ah, ok. Non, ta question était depuis 1700 ans. Ouais. Voilà, oui, la majorité des croyants qui suivaient la Bible, dans les peuples, donc en majorité, qui se disaient soit catholiques, soit protestants, soit orthodoxes. Est-ce que tu peux me citer une de ces églises-là qui a aboli l'esclavage avant que les humains, indépendamment de la religion, l'interdisent? Est-ce que tu peux me citer un peuple, si tu veux, qui n'a jamais pratiqué l'esclavage depuis qu'ils ont la Bible comme référence? Non, il y en a pas. Du coup, si ils avaient compris le message, ils l'auraient interdit. On est d'accord? Oui. Donc pendant 1700 ans, jusqu'à ce qu'il y ait eu vraiment les premiers cas d'abolition de l'esclavage dans le monde, il n'y a aucun peuple qui, en ayant la Bible, n'a interdit l'esclavage. Ils ne suivent juste pas Jésus. Ouais, des millions. Donc, il y a une majorité de pays et de gens et de peuples qui n'ont pas compris le message du livre qu'ils suivaient.
puisqu'ils n'ont pas interdit l'esclavage. Ils ne suivent pas la Bible, pour moi. Pour toi. Donc ils ont mal compris depuis 1700 ans, ces gens-là. La parole de Jésus. Ils ont mal. C'est pas la parole de Jésus qu'ils ont mal compris, parce qu'ils suivent pas la parole de Jésus. Si, eux, ils suivent la parole de Jésus pour eux. Pour eux, ils suivaient. C'est-à-dire que quand la Bible, quand l'Église, par exemple, l'Église donc catholique disait que l'esclavage c'était quelque chose de totalement acceptable, et puis que quelques décennies voire centaines d'années après ils disaient il y a une sorte d'esclavage qui est pas forcément très bon, c'est celui sur les îles Canaries, et puis qu'encore quelques années, centaines d'années après ils disent il y a un autre esclavage, voilà, et que au final pour arriver à un abolissement complet, il a fallu que ce soit les lois humaines en fait qui les imposent. Tu dis en final tous les pays qui suivaient, qui étaient en tout cas, qui se considéraient comme étant soit catholiques, soit protestants, soit orthodoxes, il n'y en a aucun qui a aboli l'esclavage avant les lois humaines. Donc, c'est que tous, dans leur intégralité, ces peuples n'avaient pas compris le message de Jésus dans la Bible. Parce qu'ils se revendiquent comme étant chrétiens, ces gens-là, ou ces peuples-là. Donc ils ont bien la Bible, ils ont bien lu ce que le Christ a dit. Ils ont lu la même chose que toi, mais ils ne l'ont pas compris à cette époque-là. En fait, pour moi, quand on lit ce que Jésus dit dans les évangiles, c'est pas compatible avec le fait d'avoir des esclaves. Donc, ils se sont trompés pendant 1500 ans, 1700 ans. Ils ont pas suivi la parole de Jésus. Donc, ils se sont trompés. Parce que eux, pour eux, ils ont suivi la parole de Jésus. Déjà, pour moi, j'accepte pas l'esclavage, donc pour moi, mais tu n'acceptes pas l'esclavage parce que tu es né dans une société, Clélia, qui interdit l'esclavage, qui le condamne, le criminalise. Mais si t'étais né dans les années 800, tu penses que tu condamnerais l'esclavage, Clélia? Je sais pas, j'ai pas vécu dans ces années-là. Et voilà, donc pendant 1700 ans, les humains n'avaient pas compris ce que le Christ a dit, parce que ils étaient dans une société qui finalement, l'esclavage ne les choquait pas. Donc le message du Christ était parfaitement en adéquation pour eux, avec le fait d'avoir des esclaves, vu que ça n'allait pas à l'encontre de la morale et des habitudes de l'époque. Mais quand on lit vraiment ce que Jésus dit dans les évangiles, pour moi, peu importe l'époque, c'est incompatible avec l'esclavage. Ok, donc on répète, pendant 1700 ans, ces gens-là n'ont juste pas compris ce qu'ils lisaient. Okay. Alors qu'ils priaient le Christ à l'église, ils faisaient tout ce qu'il fallait, ils priaient la Sainte Vierge, etc. Pour eux, ils étaient catholiques et ils suivaient la Bible et la parole de Jésus. C'est une erreur de prier Marie. Bref. Oui, donc pendant 1700 ans, ces gens-là se sont trompés, ils ont pas compris. Déjà pour moi, à partir du moment où ils ont des pratiques qui sont pas bibliques, comme prier Marie, etc., pour moi, ils ont pas compris la parole de Dieu. Ouais, mais même les protestants qui ont compris comme toi, tu l'as compris, qui n'ont pas ces pratiques paganistes, ils n'ont pas compris sur l'esclavage. Sinon, donne-moi un exemple. Ok, ils ont pas compris, s'ils l'ont pas interdit, ils ont pas compris. Et du coup? Parce que moi, quand je lis la Bible, j'ai pas le même ressenti que toi. Je vois pas d'incohérence avec l'esclavage. Quand tout à l'heure, je t'ai cité la parole de Paul. Okay, 6, 5, 7. L'esclave doit obéir à son maître. Je te saute le détail. En tout cas, même si son maître, il est pas bien, il faut s'y soumettre. Donc, il y a ça. Mais il y a pas que ça. Il y a Colossiens 3, 22. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres terrestres. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte du Seigneur. Obéissez à vos maîtres. Colossiens. On va aller dans Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons, doux, mais aussi à ceux qui sont durs. La soumission à des maîtres durs. On va encore, tu veux que j'aille encore plus loin? Qu'on aille regarder Luc? Matthieu, il y en a plein. Luc et Matthieu? Ben oui, il y en a plein qui vont dans le sens que Jésus dit. Regarde, Matthieu 10, 24. Le disciple comme l'esclave. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni serviteur au-dessus de son seigneur. Est-ce qu'il y a une parole à un moment donné? Oui, il parlait. Est-ce qu'il y a une parole à un moment donné qui dit? Il disait ça pour que les gens ils comprennent
est-ce qu'il y a un moment donné dans la Bible qui dit arrêtez l'esclavage? Bah, il dit arrêtez l'esclavage. Mais clairement. Jésus dit aux gens de traiter les autres comme ils voudraient être traités eux-mêmes. Il n'y a pas de souci, je repose une dernière fois ma question, Clélia. Du coup, les protestants, à l'époque, comment ça s'appelle, avant l'abolition de l'esclavage. C'est quoi, 1600, je sais pas en quelle année c'était. Oui. En réalité, je sais même pas en quelle année c'était. Quand il y avait les sudistes et les nordistes, ça, il y avait les nordistes qui étaient pour l'abolition et les sudistes qui étaient contre l'abolition. Tu sais que c'était des protestants contre des protestants. C'est-à-dire que avant qu'il y ait des protestants du Nord qui s'opposent à l'esclavage, les protestants dans l'ensemble du territoire américain légalisaient l'esclavage et le pratiquaient. Oui. Donc ils avaient mal compris. Ils sont protestants, hein. C'est pas des catholiques. Oui, ok. Non mais donc ils avaient mal compris. 1800. Non mais dans tous les cas, pour moi, si c'était pour l'esclavage, c'est pas parce qu'ils suivaient la Bible. Mais ils suivaient la Bible. C'est des protestants. Les protestants, ils suivent la Bible, ils suivent la parole de Jésus. Si dans tout le territoire des États-Unis, tout le territoire, il y a plein de gens qui se disent chrétiens et qui suivent la Bible. Il n'y a pas de souci, Clélia. Là, c'est tout le territoire qui légitimait l'esclavage. Et les protestants en faisaient partie. À cette époque-là, c'était le protestantisme majoritairement. Et ceux qui n'étaient pas religieux, c'était pas bien vu. C'est-à-dire que la majorité des gens qui sont venus des années d'avant sur le territoire étaient déjà des croyants en Jésus. Donc c'est-à-dire que pendant des décennies, voire des centaines d'années, ils étaient protestants là-bas. Ils allaient à l'église tous les dimanches, ils faisaient tout ce qu'il y avait à faire et ils suivaient la Bible. Et ces gens-là pratiquaient l'esclavage et considéraient ça comme étant parfaitement en adéquation par rapport à leurs écrits. Mais selon mon interprétation, ça va pas avec les évangiles. Oui, selon ton interprétation. Mais pendant 1700 ans, la majorité des mouvements qui se disent catholiques, protestants, orthodoxes ou ce que tu veux, ont pratiqué l'esclavage et l'ont légitimé. 250 ans aux États-Unis. Putain. 250 ans. Et c'était des protestants aux États-Unis, la majorité. 246 ans, plus précisément. Mais c'est ouf. Ah ouais, je savais pas que ça a duré aussi longtemps. Mais moi, je suis que Jésus, je m'en fiche de ce que les gens ils ont fait, tant que c'est pas en accord avec les paroles de Jésus. Non, mais ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est que là, tu parles avec la vision d'une fille qui est née au 21e siècle, ou au 20e, je sais pas. Si, 21e du coup, qui est née au 21e siècle et qui voit que l'esclavage, ça fait déjà des décennies, voire des centaines d'années que c'est considéré comme étant diabolique et que forcément, comme toute personne sensée du 21e siècle, on trouve ça abominable. Mais qu'à l'époque, avec des yeux de contemporains de l'époque, l'esclavage ne rentrait pas en contradiction avec la parole du Christ. Parce qu'il ne voyait pas quelque chose de mal dans l'esclavage. C'était normal. C'était pratiqué c'était pratiqué du temps du Christ. Le Christ n'a dit aucun message pour abolir ou pousser à l'abolition. Et pour eux, c'était normal. Et toi, aujourd'hui, si tu trouves que le Christ, au final, il a aboli l'esclavage et que les autres, du coup, c'est tous les autres depuis 1800 ans qui n'ont pas compris, c'est parce que toi, tu as eu la chance de naître dans une société où l'esclavage était déjà condamné. C'est ça qu'on essaie de te faire comprendre. Il a quand même dit qu'il est venu donner la liberté aux captifs. Oui, mais ça, je t'invite, du coup, c'est impossible. Mais ce serait bien que on puisse remonter dans le temps et que tu aies expliqué ça, du coup, à tous les millions de milliards de croyants qui suivaient la parole du Christ et qui n'ont pas compris et qui ont quand même légitimé l'esclavage. Tu vois ? Parce que là, c'est facile, comme je t'ai dit, avec des yeux contemporains, de faire dire au Christ ce que toi, tu veux qu'il dise. Parce qu'à l'époque, ces gens-là, ils voyaient pas du tout du mal et ils voyaient pas du tout la contradiction avec la parole de Jésus et de posséder des esclaves. Parce que, effectivement, Jésus ne l'a jamais aboli. Il l'a jamais condamné. Pierre, Paul, tous ceux qui ont écrit l'ont jamais condamné, ils ont même donné des prescriptions dessus en disant les esclaves restez soumis à vos maîtres. Les gens, tu peux pas leur en vouloir de mal avoir compris. Tu vois ? Mais du coup, selon Clélia, ils ont mal compris. Oui. Parce que, non. Pour moi, la seule parole qu'on peut suivre à 100%, c'est celle de Jésus. Oui, Jésus, à quel moment il dit que l'esclavage, c'est de la merde?
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ok, super. Il y a déjà des esclaves. Il y a déjà des esclaves dans la société. Bah moi, j'ai pas envie que si je suis esclave, j'ai pas envie qu'on me frappe. Le gars, il est esclave. On me pose pas la question de savoir si j'ai envie si j'ai envie de le rendre esclave. Il l'est déjà. Qu'est-ce que j'ai pas envie qu'on me fasse dans sa situation? J'ai pas envie qu'on me frappe. Ok, bah du coup, je vais pas le frapper. Mais c'est pas ça la question. Au final, si on veut abolir l'esclavage, c'est pas ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on fasse. Ça va même plus loin. C'est libère ceux qui sont déjà captifs. Bah oui, bah Jésus il a dit ça, il a dit qu'il était venu donner qu'il était venu libérer les captifs. À quel moment il dit ça? Attends, je vais te retrouver le verset. Parce que des esclaves, c'est pas des captifs, mais enfin c'est plus des captifs. Donc on va voir s'il parle des esclaves. Non les gars, c'est pas les textes des autorités, c'est depuis plus de 1700-1800 ans, le protestantisme, l'orthodoxie, le catholicisme et toute la chrétienté a validé l'esclavage et il y a des textes qui sont recensés en Amérique du Nord, en Europe, dans les Balkans et en Russie, par là-bas. Il y en a partout des textes qui recensent l'esclavage autorisé par les églises de tous ces mouvements. Aux États-Unis, c'était complètement protestant, le gouvernement était protestant, c'était pas laïque, c'était licite, c'était autorisé. Et c'était un gouvernement qui était sous la religion. À un moment donné, je veux bien que vous disiez ce que vous Dieu voulez, l'avait envoyé pour libérer ceux qui pouvaient pas se défendre. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut libérer nos esclaves? Bah, pour moi, oui. Donc Saint-Pierre, Paul, pardon, il a pas compris ce que le Christ a dit. Parce que lui, pour le coup, Paul, il dit pas du tout ça. Hein. Paul, il dit que vous devez rester obéissant, soumis à vos maîtres, etc., etc. Donc, Paul n'a pas compris. Bah, la seule parole qu'on peut vraiment suivre à 100%, encore une fois, c'est celle de Jésus. D'accord, mais Paul, il l'a comprise ou pas, la parole de Jésus? Bah... En fait... Bah... Il l'a comprise, mais... Bah, je sais pas, alors, est-ce qu'il a compris que Jésus avait dit qu'il fallait libérer les esclaves, quand il dit aux esclaves de rester soumis à leur maître? En fait, il a des paroles qui sont inspirées de Dieu, mais il était aussi influencé par le contexte de l'époque, donc il n'était pas... Donc, c'est pas Jésus, il n'a pas la même autorité que Jésus, et il disait pas des paroles 100% divines. D'accord, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que, quand tu lis Saint Paul, tu as l'impression que Saint Paul retranscrit ce que toi, tu as compris du message du Christ? Bah, non, pas dans tous les versets. Voilà, donc Saint Paul, finalement, qui était un proche de Jésus, qui l'a connu, il a pas compris comme toi. Non, il l'a pas connu. Bon, bah, il l'a pas connu, mais il a connu, le contexte. Il était pas loin. On va dire, chronologiquement. C'est plus proche que toi, quoi. C'est ça que je veux dire. Bah oui, sans Paul, le christianisme, au revoir. Mais oui, on peut parler de John, c'est ça en français? Je sais pas. C'est Jean. C'est Jean. Ok. Mais non, du coup, Paul, c'est Paul. Bah, il était là. Et il a pas dit un truc d'abolition d'esclavage. Non, mais c'est savoir si ce contemporain presque, voilà, de Jésus, qui est plus proche chronologiquement de la parole de Jésus que toi, lui déjà là, il a pas réussi à bien retranscrire, en tout cas, il a pas retranscrit la même chose que toi. C'est-à-dire que son interprétation de la parole de Jésus, c'est pas exactement la même que toi déjà. Alors que lui, il est plus proche que toi de Jésus, donc des mœurs de l'époque, donc des coutumes de l'époque, donc de la façon, les expressions de l'époque, il est beaucoup plus coutumier que toi. Donc même si Jésus il avait voulu faire des paraboles, etc., dans un langage de l'époque, bah lui, Saint Paul était beaucoup plus apte à le comprendre que toi. On est d'accord? Mais apparemment, lui déjà, il n'a pas la même compréhension que toi. En fait, je dis pas qu'il a raison, hein. Je dis juste que. En fait, les paroles qui sont applicables en tout temps
et en tout lieu, c'est les évangiles, les paroles de Jésus. Et les paroles de Paul, en fait, elles sont inspirées, mais il y a des paroles qu'on peut plus mais ça, j'ai compris ça. Appliquer. Ça, j'ai compris, Clélia. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Moi, je te parle de Paul. Paul, quand tu le lis, tu m'as dit que tu ne retrouvais pas la même interprétation des paroles de Jésus que toi. On est d'accord? Bah, ça dépend des versets. Dans la plupart, si. Ok, mais dans ceux de l'esclavage, tu les retrouves pas. Bah oui, dans l'esclavage. Voilà. Donc, un contemporain presque de Jésus qui comprend d'une certaine façon la parole de Jésus, mais qui est différente de ta compréhension plus de 2000 ans après. Qui, à ton avis, est le plus proche de ce que a voulu dire Jésus? Bah, Paul, à son époque, c'était adapté. Donc, Jésus n'a jamais interdit l'esclavage. Bah, en fait, s'il avait interdit, Saint Paul aurait continué de proférer la parole de Jésus. Ou alors Saint Paul a trahi Jésus? Bah non, mais Paul, il a aussi dit de libérer des esclaves. Hein. D'accord, mais il l'a pas interdit. Non. Et Jésus l'a-t-il interdit? Bah, Jésus, pour moi, son but, c'était de libérer ceux qui étaient... Enfin, donc il a failli. Il a échoué, vu que Saint Paul, après sa mort, lui dit tout le contraire. Il dit non, les esclaves, vous inquiétez pas, juste vous restez soumis à vos maîtres, vous leur obéissez comme si vous obéissiez à Dieu. Il a failli, Jésus, du coup, là. Parce que il a dit, vous leur obéissez comme vous obéissez à Dieu. Soyez soumis comme si vous êtes soumis au Christ. C'est ce qu'il dit, je crois, ouais. Je sais pas où j'ai mis la Bible. C'est Saint Paul, mais alors je sais plus lequel. Là, ma Bible, je sais pas où je l'ai mise. Je sais pas si je l'ai prise. Si, je crois que je l'ai, mais je l'ai pas ressortie. Hein. Bah, pour moi, c'était applicable au moment où ils avaient encore des esclaves, mais maintenant, c'est plus applicable. D'accord, mais c'est pas ma question. Clélia, c'est pas ma question. Oui, ma question, c'est quand Saint Paul te dit « Les esclaves, restez soumis à vos maîtres », est-ce que, du coup, on peut en conclure que Jésus a failli? Il a échoué. Si tu me dis qu'il a voulu abolir l'esclavage et que derrière, après sa mort, il y a Saint Paul qui dit pas du tout ça, est-ce qu'on peut en conclure que Jésus a échoué? Non, parce que quand on lit les paroles de Jésus aujourd'hui, c'est pas en accord avec l'esclavage. Donc Paul s'est trompé? Bah non. Je sais pas, tu me dis, Jésus, ce qu'il a voulu dire, c'est d'abolir l'esclavage. Moi, ok, partons de ce postulat-là. On garde celui-ci. Jésus, il a parlé pour pouvoir abolir l'esclavage. On est d'accord? Oui. Ok. Pourquoi Saint Paul, un contemporain, qui est dans la Bible, il a pas compris ça, lui? Il a pas compris qu'il fallait abolir. Lui, il a compris, je sais pas, mais en tout cas, il a compris, et il a dit ça. Je vais t'en citer un, par exemple. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur comme au Christ. Non d'une obéissance toute extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ qui font avec âme la volonté de Dieu. Donc, il a pas du tout compris ça, Paul. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que Paul est complètement à la ramasse et que de ce fait, Jésus a échoué de propager son message parce que même Saint Paul a pas réussi à comprendre ça? Ou est-ce que peut-être, finalement, Jésus a pas été aussi explicite que ça? Et toi, tu le comprends comme ça, mais c'était pas évident de le comprendre de la même façon à l'époque. Oui, c'était pas évident de le comprendre de la même façon à l'époque, je suis d'accord, parce que le contexte, c'était normal, l'esclavage. Donc, du coup, ça servait à quoi à Jésus? Ça, je comprends, du coup. J'ai compris, et là, ça devient logique. Mais du coup, qu'est-ce que ça apportait à Jésus de faire comprendre que l'esclavage, ça devait être aboli, si au final, c'est pas grâce à la Bible que ça a été aboli? C'est pas grâce à sa parole. L'abolition, elle s'est pas faite grâce à la parole du Christ. Donc, quel était l'intérêt pour Jésus de laisser planer ce doute-là, sachant qu'au final, même s'il a condamné l'esclavage, les gens l'ont pas suffisamment compris pour pouvoir l'appliquer grâce à ce que Jésus a dit. Grâce à sa parole.
c'est pas la faute à Jésus si les gens ils ont pas compris ce qu'il a dit. Bah si, c'est Dieu. Si Dieu n'a pas été capable d'être clair en faisant descendre un message, c'est sa faute à lui. Hein. C'est qu'il a surestimé sa création. Mais les gens ils comprennent ce qu'ils veulent, c'est pas de la faute à Dieu si ils comprennent mal ce qu'il veut dire. Bah ça fait 1800 ans que les gens comprenaient mal. Donc c'est bizarre quand même. Dieu il est capable de tout. S'il est capable de tout, pourquoi il n'est pas capable de faire descendre un message qui sauverait l'humanité? C'est-à-dire que si Jésus avait été clair il y a 2000 ans, bah, l'esclavage aurait peut-être été aboli bien avant. Ça aurait évité plein de morts, plein de drames, plein d'Africains déportés, etc. Et ça aurait évité énormément de choses. Mais Dieu, il s'est dit, bon, je balance mon message comme ça. Bon, ils vont peut-être pas comprendre. D'ailleurs, il est omniscient, omnipotent, donc il savait très bien que les gens allaient pas comprendre. Tu vois, c'est encore plus vicelard. C'est qu'il sait très bien le futur, il le connaît. Et il y a 2000 ans, il savait que beaucoup de gens comprendraient rien du tout à ce qu'il a dit. Mais il l'a laissé quand même. Il s'est dit, allez, je laisse. Ah, là, je vois que l'esclavage sera aboli, pas grâce à ma parole, mais vas-y, je laisse, c'est pas grave. C'est un petit peu comme pisser dans un violon, surtout si Allah, l'omniscient, l'omnipotent, savait déjà dans le futur ce qui allait se passer. Oui, non, en vrai, je comprends ton point de vue, mais enfin, pour moi, c'est vraiment logique quand on lit la parole de Jésus qu'il est contre l'esclavage. Mais ça, j'ai compris, ça. Ça, je l'ai bien compris, on l'a bien compris. Mais écoute, je sais pas si quelqu'un veut ou si t'as quelque chose à dire pour conclure. Il y avait juste aussi un autre truc auquel je voulais répondre que t'avais dit. Juste avant, sur l'interdiction, c'est pas comme si Jésus n'avait pas déjà réussi des interdictions nouvelles. Jésus, quand il a voulu interdire à son peuple des choses, il a réussi. Par exemple, le divorce. Il a réussi. Mais il y en a plein de choses. Il y a plein de choses avec lesquelles Jésus il est arrivé dans ses messages. Le divorce n'est pas totalement interdit. Ouais, mais dans sa parole, c'est interdit. Non, dans certains contextes, c'est autorisé. Et c'était le cas avant son arrivée? Comment ça? Est-ce que ces interdictions-là, les cas où c'est interdit, est-ce que c'est une nouvelle chose avec laquelle il est arrivé ou c'était quelque chose qui était existant avant lui? Dans la loi de Moïse, en fait, on pouvait divorcer plus facilement. Il fallait juste remettre une lettre de divorce. D'accord. Est-ce qu'il a apporté quelque chose ou il a servi à rien, Jésus, quand il est arrivé? Je répète encore une fois la même question. Non, il n'a pas servi à rien. Donc, il a apporté quelque chose de nouveau? Oui. Une nouvelle interdiction ou pas? Oui, parce que les gens, ils pouvaient... Voilà, donc tu m'as fait travailler pendant 5 minutes pour revenir à ma phrase initiale. Est-ce que Jésus est arrivé avec une interdiction nouvelle? Oui, dans plein de cas. D'accord? Dans des cas de divorce. Donc il est arrivé à interdire, à dire à ces gens-là, leur changer leurs mœurs, leur changer leurs habitudes. Et il a réussi sur plein de sujets. Pourquoi l'esclavage? Alors qu'il a voulu aussi l'interdire comme d'autres pratiques, il n'a pas réussi. Et personne ne l'a compris pendant 1700 ans. Pourquoi des fois il y arrive et des fois il n'y arrive pas? Est-ce que c'est ça la définition d'un Dieu omniscient, omnipotent? Il est capable de tout faire? Voire même de communiquer son message? Réfléchis un peu. Non, mais les chrétiens, quand on lit les évangiles actuellement, c'est très clair que Jésus il est contre l'esclavage. Donc mais pour moi, il a réussi à ce qu'on comprenne que l'esclavage c'était mal, parce qu'avec les règles qu'il a données, encore une fois, l'esclavage c'est pas en accord. Ouais, en 1700 ans, il a compris. Ils ont compris. Ça fait beaucoup. Je peux poser une question.
Alors. Oui. Oui, je connais pas très bien la méthodologie chez les évangélistes. Comment ça se passe? Parce que les catholiques, ils ont une méthode, mais vous, par rapport à la conversion, les études, pour étudier la religion, ça se passe comment? Alors, en fait, déjà, nous, en fait, on se considère pas comme religieux. On insiste sur le fait que croire en Jésus. Vous êtes juste sectaire, c'est ça? Non. Est-ce que vous vous baptisez? Est-ce que vous baptisez les bébés? Oui, on se baptise, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Est-ce que vous apprenez? Les catholiques, est-ce que vous apprenez la religion quelque part? Dans une piscine au Sainte-Marie de la Mer. Pardon, excusez-moi. Non, je suis désolée. C'est une référence. Non, mais c'était vraie question. Parce que le baptême, c'est déjà, intéressé à l'évangélisme. Et je sais qu'ils existent, mais je sais pas comment ils procèdent, en fait, pour apprendre leur religion. Non, mais c'est parce que nous, on est moins religieux que les autres branches. Tu viens de dire que vous n'étiez pas religieux, j'ai pas compris. Là, vous êtes moins religieux. Parce que on dit, pour nous, en fait, on dit tout le temps que être chrétien, c'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Waouh. Mais ils sont trop forts. Comment ils vous entourloupent. C'est trop fort, ça, stylé. C'est pas une religion, c'est une connexion. Elle est en Bluetooth ou Wi-Fi? Mais il y a bien des quantique. Il y a bien des messes au nom de Jésus. C'est le tachyon en quantique. Parce que, en attendant, quand on va prier pour les malades dans les rues, quand on va prier pour les handicapés, qu'on leur impose les mains, qu'on prie dans le nom de Jésus et ils guérissent instantanément. Et moi, j'en ai vu plein des miracles. Ouais, excuse-moi, non mais attends, tu dis que c'est pas une religion. Alors pourquoi? J'ai un collègue qui est pasteur évangélique. Je travaille avec un collègue pasteur évangélique. Et il fait ses messes tous les week-ends, en fait. Il se met en messes. Oui. Il va faire son. Mais déjà, on dit pas messe, nous. Oui, moi je dis messe parce que j'ai connu les cathos, mais bon. Vous dites quoi alors? Le culte? Oui, le culte, ouais. Le culte d'Aton. Sur ceux qui ont la rêve, le culte d'Aton. C'est chaud, Non, mais oui. Et oui, aussi, juste, Casus, tout à l'heure, t'avais dit pourquoi Jésus se parle à lui-même sur la croix. Bah ouais. Et je voulais juste répondre à ça. Il se parle pas à lui-même, il parle au Père. Oui, mais moi ça j'avais compris. C'est l'ami juste avant, Manolo, qui avait pas compris. Il me disait que Jésus c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah ok. Mais du coup, ok. Et le Fils et le Père et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pas la divinité? C'est Dieu. Si. D'accord. Okay. Bon, je vais avoir. Et est-ce qu'ils peuvent être en désaccord? Je vais avoir une crampe au cerveau. Elle est en train de dire que mon collègue, il est en train de tous les week-ends de faire des miracles au nom de Jésus, c'est ça? Il fait marcher des handicapés. Non, mais quel est le rapport avec ton collègue là? Je sais pas, tu m'as dit que pendant que vous faites vos prêches, parce que moi je fais pas ma Ah non, j'ai pas dit travail, on n'a pas le droit de parler de religion, donc du coup on se partage pas nos idéologies religieuses entre nous, c'est interdit. Non, j'ai pas dit pendant les prêches. Dans la rue. Tu me dis qu'il y a eu plein de miracles. Dans la rue? Bah, écoute, oui, les chrétiens, nous, on fait des... Enfin, les évangéliques... Si tu peux faire des miracles, alors tu fais une prière, pouf, il remarche, c'est ça? Oui, et j'ai déjà vu... Il y a des pieds qui poussent? Il y a des pieds qui poussent? Oui, il y a des gens qui avaient des jambes plus courtes que l'autre, qui ont refusé jambes plus courtes? Non, mais est-ce que t'as quelqu'un qui avait pas de jambes? Raboter la hanche, non? Bah oui, ça existe. Écoute, tu peux chercher, il y a des témoignages. Comme un lézard, la jambe elle pousse. Bah oui, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. T'étais là présente, tes propres yeux sur une vidéo? Une fois, il y a ma cousine qui est venue chez moi avec une attelle qu'elle venait de mettre. On a prié pour elle, elle est repartie en courant. Ah, mais non, tu parles de membres qui repoussent. Jambes qui repoussent, oui, j'ai vu dans mon église une fois une fille, on a prié pour elle. Oui. Elle avait pas de jambes et vous avez prié. En fait, elle était sur un fauteuil roulant. Elle avait un problème. Elle avait une jambe qui était beaucoup plus courte que l'autre. Du coup, elle pouvait pas marcher. Non, on répète la même chose et tu veux pas comprendre. On te dit un organe qui pousse. Excuse-moi, Casus, tu peux prendre rendez-vous dans son église. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense à me convertir. À chaque fois, tu transformes la question, tu réponds à côté. Bah, c'est quoi la question? On t'a dit, la question, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un à qui un organe a poussé? Genre, elle a pas de main, pas de jambes, et ça a poussé. Vous avez prié, ça a poussé.
Et tu me dis, si, ma cousine, elle avait une jambe plus courte que l'autre. Non, c'est pas ma cousine qui avait une jambe plus courte que l'autre. Et j'avais pas entendu ta question. D'accord. Bah, maintenant, est-ce que tu as un exemple comme ça, d'organe qui pousse? Tu vois, une main, il avait pas de main, et elle a poussé la main. Bah oui, j'ai déjà entendu des témoignages comme ça. Mais tu l'as jamais vu? Ouais, super. Bah moi aussi, hein, j'ai entendu des témoignages comme ça. Il y a un mec, il a pris Zoutologue. Tu sais pourquoi j'y crois? Il avait pas d'organe sexuel, il en a eu 2. Non, mais tu sais pourquoi j'y crois? Pourquoi? Parce que je peux l'expérimenter, parce que je vois que quand je prie pour des gens dans le nom de Jésus, que je leur mets les mains dessus et que je prie pour eux dans le nom de Jésus, ils guérissent. Et du coup, pourquoi tu contactes pas des scientifiques pour qu'ils puissent expérimenter ça avec toi et prouver qu'effectivement ça fonctionne? Moi, je t'invite à le faire. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, il faut quand même les si aider. tu veux. Bah, ce serait bien. Bah oui, mais c'est notre but aux chrétiens de base. Jésus, il a dit, voici les miracles. Des scientifiques. Comme ça, eux, ils vous mettent dans une salle tous ensemble et tout, pendant plusieurs mois, si vous voulez, ou j'en sais pas comment ils vont faire. Ils font passer des expériences et tout. Ils vous ramènent des gens qui sont malades. Ils regardent combien ont guéri, combien n'ont pas guéri, quand ils ont guéri, à quel moment. Ils font des études comparatives. Et puis comme ça, ils essayent de prouver en fonction de ce que vous allez ramener comme résultat. Bah, si ça prouve que ça fonctionne, moi, je suis la première à venir. Ah oui, clairement. Bah, je te jure que ça. Mais j'ai vu des centaines. T'as pas besoin de me jurer. Tu n'as pas besoin de me jurer. Il y a une méthode qui s'appelle la démarche scientifique qui fera fermer la gueule à tout le monde. Il y a que ça à faire. Ça sert à rien de jurer ou dire je te jure que j'ai vu. Non. Méthode démarche scientifique. Et si ça marche vraiment, t'inquiète pas. Ça permettra de prouver que ça marche à 100%, genre presque irréfutable. Bah. Ça marche quand les chrétiens qui ont la foi, tous les chrétiens qui ont foi. Et bah, go faire une étude scientifique. C'est ce que je te dis. Bah, si tu veux, tu peux demander à ChatGPT si les scientifiques, ils se sont déjà posé la question de comment ça se faisait, qu'il y avait des gens qui guérissaient par la prière et tout. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Pour Lourdes et compagnie, ils ont déjà... Mais ça démonte. Non, mais Lourdes, c'est pas pareil. Hein. Lourdes, c'est pas pareil. Non, mais pour tout ce qui est guérison miraculeuse qui découlerait d'une œuvre religieuse, par exemple, que ce soit catholicisme ou ce que tu veux, les études ont été faites. Je pense qu'ils continuent à en faire. Et ça va pas au-dessus du hasard. C'est-à-dire que les scores qu'ils arrivent à avoir ne dépassent pas les scores de probabilité au même niveau que ceux du hasard. J'ai jamais vu une personne qui n'a pas guéri quand on lui imposait les mains, des gens handicapés, des gens aveugles, des gens sourds, des gens muets. Bah, fais une étude, bah alors, contacte des scientifiques, et je sais pas ce que t'attends. Tu crois que les gens, ils vont croire ce que tu dis? Non, on te croit pas. Pour nous, Clélia, c'est une menteuse. Je te le dis, Clélia, pour moi, tu es une menteuse. Maintenant, j'aimerais bien que tu puisses laver ton honneur, et que tu nous prouves à tous que c'est moi qui suis dans l'erreur. Donc, mais en fait, ce serait quoi mon intérêt de mentir sur ça? Mais parce que tu fais du prosélytisme depuis tout à l'heure. C'est quoi l'intérêt de rallier des gens à sa cause ou à sa religion? Mais en quoi je fais du prosélytisme? Moi, si vous êtes pas chrétien, je m'en fiche. Non, mais là, tu fais du prosélytisme. Je vous jure que j'ai vu que ça guérit. Prouve-le. Les jurés, ça ne marche pas. Ça marche que avec ceux qui sont déjà convaincus. Tu peux jurer autant que tu veux sur ceux qui sont convaincus. Mais je parle juste de mon expérience. Et moi, je dis que tu mens. Bah ok, si tu veux. Voilà, donc ça sert à rien de jurer. Parce qu'ici, les 850 personnes pensent que tu mens. Que tout ce que tu dis, c'est du vent. Non, il y a des chrétiens dans le live qui savent que je mens pas parce qu'ils sont déjà convaincus. Ils sont déjà convaincus, ils sont chrétiens. Parce qu'ils l'ont expérimenté. Il y a pas de souci. Ils sont déjà convaincus. C'est facile de convaincre des gens déjà convaincus. Maintenant que là, il y a une solution, je te l'ai déjà dit, qui permettra de prouver à tout le monde, et pas que les croyants qui sont déjà convaincus, que ça fonctionne. C'est faire une méthode, prendre la méthodologie scientifique et le prouver avec des études comparatives. Tu prends tous les gros croyants que tu connais comme toi, vous participez à un panel, vous faites une série de gens qui sont malades ou qui sont handicapés, on regarde les résultats, on compare avec un autre panel, plaisir, on compare. Et Clélia, ça devrait être ta quête numéro 1 là. Ça devrait être ta mission. Oui. Et il faut contacter des scientifiques et leur proposer ça. Vraiment, Clélia, il faut le faire. Et je te jure que si tu le fais, qu'il y a des résultats, vraiment, tu viens ici, t'auras aucun mot à dire et je m'excuserai, mais comme jamais je me suis excusée. Parce que vraiment, les résultats qui en sortiront, s'ils sont vraiment, ils valident ce que tu dis,
je peux t'assurer que tu auras, mais vraiment, t'as déjà mon respect. Mais là, ça ira bien plus loin que ça. Parce que ça aura permis à faire une putain de progression, pour l'humanité. Vraiment. T'auras aidé l'humanité. Merci, c'est une bonne idée. Mais du coup, en fait, si c'était vrai, si c'est vrai ce que je dis, ça prouverait quoi? Bah, ça prouverait que prier peut faire guérir des gens quand les gens y croient vraiment. Voilà. Après, est-ce que ça prouverait l'existence de Dieu? Ça prouverait déjà au moins que ta conviction dans le fait que ça fonctionne, déjà, pourrait influencer effectivement les guérisons. Est-ce que ça vient de Dieu? Ça, ce sera le chemin d'après. Mais en tout cas, tu auras clairement prouvé qu'il y a un truc paranormal qu'on ne sait pas expliquer. Oui. Là-dedans. Okay. Et ça, ce sera déjà une putain d'avancée. Et même pour les gens, qui soient malades, handicapés, etc. C'est bénéfique. Ah, ce serait un truc de ouf. Bah oui, mais moi j'en ai vu plein guérir. J'en ai vu, ça existe dans toutes les religions. Le j'en ai vu existe un hindouiste. Il y a aucune religion. Ici. Mais bien sûr, arrête. Non, mais j'ai pas eux aussi ils disent la même chose. Un zoroastrien, il va te dire, il y a que chez nous qu'il y a des guérisons. Il n'y a aucune religion qui arrive vraiment. Non, mais les évangéliques, on est la religion la plus en croissance actuellement. C'est ce que disent les musulmans. L'islam aussi. Grave. Non, mais si tu veux demander à ChatGPT, je lui ai demandé il y a pas longtemps si on était la religion là-dessus. ChatGPT, c'est un outil, c'est une IA. Si tu lui poses une question farfelue, il va te dire le vrai Dieu, c'est Allah. Voilà. Bien sûr, mais je sais. Voilà. Donc, on parle pas de ça. C'est pas ça le sujet. Mais si tu recherches vraiment quelle est la religion la plus en croissance, les évangéliques... On s'en fout de croissance ou pas croissance. Je te dis juste le témoignage d'un croyant d'une religion qui me dit « Wallah, je te jure, au nom de Jésus, je te jure, ou n'importe, il jure dans sa religion que c'est lui où ça se passe des guérisons. » Oui, mais en fait, le christianisme, il y a des millions de témoignages. Il y en a beaucoup plus que dans toutes les autres religions. Donc c'est la quantité pour toi. Et il y a des miracles. Plus c'est nombreux, plus les gens ils ont raison. Non, mais il y a des miracles qui sont faits instantanément. Ça existe dans aucune autre religion où ils vont prier dans la rue pour les malades. Ah si, ça existe aussi dans l'islam, ils te disent la même chose. Ah si, oui, si. Mais il y en a jamais autant. Mais comment tu le sais? T'as comparé, t'as des chiffres des deux côtés, et tu les as comparés ou tu le dis de ta tête? C'est simple, tous les musulmans qui montent et qui nous témoignent un événement comme ça, quand on arrive sur ce sujet-là, en tout cas, ils en ont tous un à citer. Quand on arrive sur ce sujet-là, tu peux être sûr qu'il y en a tous un qui va parler de possession, de jnoun, de Rokhaya, grave, tous. Rokhaya, c'est les guérisons. C'est la guérison, la Rokhaya. Genre, ils vont te dire, j'étais malade. La possession, c'est pareil que des guérisons physiques? Non, là. On t'a dit, il y a plusieurs histoires comme ça de témoignages. Il y a la Rokhaya, il y a des gens qui disent j'étais malade, je suis allé chez l'imam, ça m'a guéri et tout, j'ai ressenti un truc en moi se passer, je saurais pas l'expliquer. Mais là c'est pas que les pasteurs, c'est tous les chrétiens qui peuvent le faire. Oui, super. Mais est-ce que tous les musulmans ils peuvent guérir les autres comme ça? Je sais pas. Mais ça change quoi? Non, mais ça change quoi en fait? Il y a des musulmans qui arrivent, les imams le font. Donc si les imams le font en priant Allah et en suivant la méthodologie de l'islam que enseigne Allah dans le Coran, et que ça marche pour eux, ça veut dire quoi? Pour moi, déjà, c'est possible de guérir d'une autre manière, mais c'est pas la bonne, parce que si c'est pas Jésus qui guérit, c'est pas une vraie guérison. D'accord, donc là ils sont guéris, mais c'est pas bon pour eux. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que peut-être que après ça va revenir ou que ils n'ont pas utilisé la bonne méthode en tout cas. Ouais, mais si ça les a guéris et que eux ils viennent nous témoigner que mashallah, ça leur a fait un truc différent dans leur vie, ça les a sauvés et ils se sont sentis guéris. Bah oui. Du coup ils se trompent. Je sais pas. Je les connais pas. Mais nous non plus on te connaît pas. Pourquoi on va te croire? Et eux, on va pas les croire. Je vous demande pas de me croire, je m'en fiche si vous me croyez pas, en fait. Honnêtement. C'est compliqué parce que c'est un petit peu la base de ton discours. C'est la crédibilité de tes propos. La crédibilité de tes propos passe forcément par ta crédibilité. Donc si on ne croit pas,
bah au final, tout ce que tu dis, ça a pas trop de poids, quoi. Tu vois? Oui, mais moi, je viens juste pour partager ce que j'ai vécu. Et oui, mais là, en fait, comme tu n'as pas de preuves, si vous ne croyez pas, ça va rien changer à ma vie. C'est ça non, mais tu es monté pour témoigner quelque chose que seul toi peux confirmer. C'est-à-dire que tu es venu... Non, pas seulement, si tu veux, quand il y a des témoins. Il y a pas de souci, des gens convaincus, on a compris. Mais... Non, pas des gens convaincus, des gens qui ont... De toutes les religions. Oui, parfait, nous, parfait, on va te ramener aussi des musulmans qui ont été guéris par les ruqya de leur Allah, tu vois. Allah. Mais... Donc, qu'est-ce qui a fait que eux, ils ont été guéris? Ils croient pas en ton... Enfin, si, mais pour eux, c'est toi qui te trompes. Pour eux, en fait, le Christ, c'est pas Dieu, tu vois. Pas du tout. Pour eux, tu fais de l'association. Mais dans l'islam, eux, ça fonctionne aussi, soi-disant pour eux, quand ils font les ruqya, les ruqya. Donc les prières, c'est pareil, hein. Les ruqya, c'est des prières. Pour exorciser, ou pour soigner, pour guérir, que ce soit psychologiquement ou physiquement, etc., etc. Et pour eux, ça fonctionne. Ils l'utilisent aussi comme justification, comme argument. Donc, quelle est la différence entre leur miracle à eux et les tiens? Bah, la différence déjà, c'est qu'il y a plus de témoignages et c'est que tous les chrétiens peuvent le faire. Il n'y a pas plus de témoignages. Il y a plus de témoignages parce que tu es dans un pays occidental où majoritairement tu es certainement entouré par des gens qui se disent catholiques ou protestants ou j'en sais pas. Mais même dans les pays musulmans, il y a plus en plus de convertis au christianisme. Oui, d'accord, mais dans les pays musulmans, c'est exclusivement des miracles dus à l'islam. Et attends, mais elle n'est pas évangélique? Et qu'elle a rejeté tous les croyants qui n'ont pas compris qu'ils sont catholiques. Tout à l'heure, tu disais ils n'ont pas compris le message de Jésus. Comment des gens qui n'ont pas compris le message de Jésus peuvent compter dans ton calcul? Ça dépend des catholiques déjà. Ouais. Je dis que le catholique... T'en exclus combien? Tu sais quoi, juste avant de partir, moi j'aimerais bien que tu rendes ta carte vitale. Parce que toi, t'en as pas besoin. Déjà, toutes les guérisons, tu peux les commander. Ouais. Ce serait bien de rendre ta carte vitale. Voilà. Bon, un dernier mot pour la fin, Clélia. Et tu me promets de contacter des scientifiques et d'œuvrer toute ta vie pour prouver tout ce que tu as dit ce soir. Parce que moi, j'aimerais vraiment que Clélia, ce soit la première au monde à nous sortir une vraie analyse scientifique qui prouve que ces guérisons, elles étaient vraies et qu'elles sont vraies et qu'il faut en prévenir toute l'humanité de ça. Vraiment, Clélia. Tu me promets? Je rigole même pas, hein. Je suis très honnête avec toi, là. Parce que je me dis, quand j'ai quelqu'un qui croit vraiment sous la main, autant qu'il aille chercher, qui a prouvé tout ça, parce que moi, c'est pas moi qui vais le faire. Donc, si toi, tu peux le faire, bah, avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup avoir cette preuve-là. Bah, avec plaisir. Inch'Allah. Pourquoi pas? Je suis sûre qu'il y a plein de scientifiques qui seront très intéressés. Et si tu veux voir, parce que c'est dur de te renseigner directement auprès de scientifiques, tu sais pas trop où chercher, je t'invite à aller voir la sphère zététique sur YouTube, les zététiciens, la tronche en biais, ou Monsieur Sam, des gens qui sont faciles à contacter. Et si tu leur montres ton projet, je suis sûre qu'ils sauront t'orienter vers des bons spécialistes, des bons scientifiques, etc. Attends, c'est quoi la chaîne? La tronche en biais. C'est sur quoi? YouTube. Ok. C'est Thomas Durand. Et lui, pour le coup, tu devrais pas avoir de problème pour le contacter. Ouais. Voilà. Ok. Bah, pourquoi pas. Après, il y a un serveur qui est intéressant, c'est l'ATIR. L'ATIR, serveur Discord, tu peux chercher l'ATIR. Ok. Et moi, j'aimerais tellement que ce que tu dis soit vrai, je te jure, Clélia. J'ai un espoir au fond de moi. En fait, le mec qui tient le Discord, c'est un mec qui habite à Lourdes. Et qui a vu des choses là-bas. Donc je pense que tu auras une discussion intéressante. Non, mais pour moi, c'est pas pareil, Lourdes, etc. Globalement, il peut te parler de son témoignage, au moins. Écoute-le. Oui. Non, mais je sais qu'il y a eu des guérisons et tout, mais pour moi, c'est pas pareil que... C'est pas pareil que quand on impose que quand on prie en mettant les mains sur la personne et qu'on prie directement en demandant à Jésus. Parce que tu as comparé les deux et les résultats des deux pratiques. Bon, de toute façon, je sais que tu repasseras. Passe une bonne soirée, Clélia. Oui, ok. Prends soin de toi et merci. Merci à toi.
Rends ta carte vitale avant. Pose-la avant de. Ok. À bientôt, ciao. Salut. Mais elle est trop ASMRisante, en fait, elle me... Ouais, elle est tranquille. Elle me calme trop, en fait. Et merci à Armin Arlette pour la punchline.